3, 2, 1, mesdames et messieurs, bienvenue cher public, malheureusement dans ce fait divers qui est dramatique. Je sais que ce que je vais expliquer est assez simple à comprendre. Vous voyez à l'écran une petite fillette qui est malheureusement décédée car elle a eu un problème. Je ne sais pas lequel, mais ce qui me pousse à faire cette vidéo est simple. Je suis abonné au magazine et aujourd'hui je n'ai pas dans ma boîte aux lettres le magazine. Alors madame n'a peut-être pas su, ou peut-être a-t-elle surmené dans son trajet, enfin bref, vous voyez, elle n'a pas réussi à mettre le magazine. Où est le magazine? Bon, bonne question. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui s'est passé avec cette petite-là. Alors, bien sûr, ce n'est pas toujours plaisant à dire, mais voilà, je vois, elle est à l'écran, je me dis, waouh, on dirait la fille à quelqu'un que je connais. Mais voilà le problème, vous voyez. Je ne dois pas trop rire, mais bon, c'est quand même un peu étrange. Des fois, je vois elle et je me dis, waouh, on dirait Edwige en petite, pour dire une petite Vosgienne. Bon, qui ressemblait à elle quand elle était un peu adulte. Bon, disons que ça paraît étrange, et après, je me suis dit, tiens, on dirait la petite fille de la publicité de la bouteille de lait, qui faisait toujours cette expression, en disant, ah ouais, c'est quoi cette bouteille de lait? Voilà. Donc, mon temps ne vous plaît pas trop, eh bien je change de temps parce que je commence à me demander pourquoi je devrais garder la médiumnité en canalisation, puisque là je ne suis pas en médiumnité. Donc je vais dire à Madame la factrice que j'ai dans ce magazine le seul, pour l'instant, article qui m'intéresse est justement elle qui se trouve être devant vous. Et comme elle n'est pas dans la boîte aux lettres, cette belle revue, pour dire. Donc, je suis à cet instant sur le site, et sur le site, je vois qu'il y a l'article traitant de cette affaire, justement, qui n'est pas à cet instant ma disponibilité, et comme elle est sous mes yeux, je dis simplement que je m'en fous qu'elle ne soit pas dans la boîte aux lettres, car grâce à ce moyen technologique, je peux lire. Bien, mesdames et messieurs, je vais donc lire sans avoir le magazine, l'article qui m'intéresse parce que ça m'a interpellé. C'est vraiment étrange. Alors je vais lire et puis après, on fera un petit débriefing de cette affaire. Bon, je vois que je n'arrive plus trop à lire hein, avec mes yeux. Là, il me faudrait quelque chose de plus grand. Eh oui, les anciens ont toujours des problèmes de vue, mais la petite aussi. Donc, ce qui est étrange pour moi, mesdames et messieurs, chers amis, c'est que si je regarde des gens en bonne santé, eh bien, je vibre la bonne santé. Si je vois des gens qui ont des problèmes de santé, je deviens un peu atteint de leurs problèmes de santé. C'est assez étrange, mais c'est une sorte de réception, ouais, un genre de réception de symptômes. Non, c'est un peu étrange à expliquer. Vous voyez, disons que là, il vaut mieux que j'enlève la photographie et que je commence tout de suite en bas, parce que la petite de Madame, Demoiselle, je ne sais pas, on vit dans une époque aujourd'hui, je ne sais plus, mais bon, disons que là, elle n'est plus à présent devant moi. Donc, je vais lire et je vais donc essayer de vous faire la lecture sans être trop atteint d'un dérangement, même si parfois, eh bien, on peut aussi être dérangé. Donc, veste noire à motif beige sur un jeans bleu clair, ongles laqués de rose et coiffure impeccable. La sexagénaire parle d'une voix basse, mais assurée. À plusieurs reprises, elle répète combien il lui est difficile de venir s'exprimer devant ce tribunal. Depuis 6 ans, il a fallu que je me blinde pour vous supporter, explique-t-elle. Je suis un être humain normal qui est à Paris, qui en a pris plein la figure. Bon, disons, là, je fais une petite pause. Vous voyez, si c'est ça, ça devient un peu logique des fois que certains ont une sorte de manière de dire que ça est un peu stop, ça suffit d'avoir toujours le même bourrage de cerveau. Donc, je continue. Cette déclaration crispe d'emblée la salle d'audience, car Pascal B, une enseignante, euh, euh, je n'arrive plus à voir, mon Dieu, je dois aller voir chez l'oculiste. Hein. Alors, je vais faire autrement, je vais être intelligent. Regarde, Chris, tu es un génie.
je sais. Donc, alors, où j'en étais? En plus, mon téléphone a une vitre fissurée, alors je ne me raconte même pas comment c'est compliqué. Donc, car Pascal B, une enseignante, retiré, retiré, tiens, c'est étrange. Retirée de 62 ans n'est pas ici la victime, elle est l'accusée. Poursuivie pour avoir harcelé une élève, la petite Eva L, 11 ans, retrouvée pendue en juin 2019. Bon, là, moi je suis déçu, vous voyez. On est compte. Bon, disons que c'est une petite fillette qui s'est pendue, mon Dieu, quel monde. Pourquoi je suis un peu déçu? Eh bien, parce que c'est comme ça, c'est tout. Donc je continue. Pourquoi 6 ans après la tragédie, le tribunal correctionnel de Pontoise s'attelle d'abord à retracer la chronologie des faits? Eva-L Dupuis naît en 2007. C'est une jolie gamine, toute menue, avec un carré de boucles brunes et des lunettes rondes. Passionnée de lecture, elle grandit un peu dans son monde. Diagnostiquée précoce, elle se montre parfois difficile à gérer. 30 ans d'expérience et une réputation contrastée. En septembre 2018, la fillette entre en sixième au collège Isabelle Autissier des Blés. Bon, pardonnez si je lis mal, mais je vois flou. Dans le Val d'Oise, c'est là qu'elle fait la connaissance de sa nouvelle prof de français, Pascal B. 30 ans d'expérience et une réputation contrastée. Côté pile, on l'a dit, bienveillante, pleine de prestance et on loue son autorité naturelle parmi ses défenseurs. Lycée, alors directeur de l'établissement. Madame B a fait. Madame B a fait l'ouverture du collège en 2014, témoignait-il à la barre, puis très, pas très à l'aise. C'est une personne qui a de la gouaille, de la personnalité, du charisme. Je n'avais que des retours élogieux sur elle, vraiment. Côté face, Pascal B ne manque pas non plus de détracteurs. Certains disent qu'elle était cassante et prenait un malin plaisir à rabaisser certains élèves. Ainsi, l'ancienne principale de son ancien collège, qui témoigne par écrit, elle pouvait s'acharner sur un enfant et l'humilier devant tout le monde. Cette même année 2019, des élèves de 3e avaient d'ailleurs fait tourner une pétition contre elle, dont la présidente Tourelle cite quelques extraits à l'audience. Madame B est méchante, elle pousse à bout les élèves, elle nous traite de crétins. Ce sont toujours les mêmes qui sont exclus sans raison. D'après ces mêmes collégiens, interrogée durant l'instruction, Madame B classait les enfants dont elle avait la charge en 3 groupes. Les chouchous à qui elle ne disait jamais rien, les fantômes avec qui elle adoptait un comportement neutre et les cibles, souvent des élèves fragiles ou en difficulté à qui elle s'en prenait en continu. Eva-L aurait donc fait partie de cette dernière catégorie. À l'origine de cette vindicte, une histoire de classeur. À l'origine de cette supposée vindicte, une bête
Petite histoire de classeur. En février 2018, la fillette se blesse au ski. Son orthopédiste lui recommande de ne pas porter de charge lourde en septembre. En septembre suivant, pour son entrée en sixième, ses parents lui achètent un classeur pour qu'elle puisse y ranger toutes ses feuilles de cours sans prendre un cahier pour chaque matière. Un prof ne trouve rien à y redire, à l'exception de Pascal B qui reproche à l'enfant de ne pas avoir le cahier demandé. Le 27 septembre, l'enseignant va plus loin et exige un certificat médical pour lui prouver l'utilité de ce classeur. Interloquer les parents d'Evaël défendant leur fille sur son carnet de correspondance et les choses en restant provisoirement. Mais en novembre, ils entendent dire à la réunion parents-prof que leur fille prendrait cher en cours de français. À leur requête, ils s'expliquent alors avec Pascal B. En surface, l'entrevue se passe bien, mais en profondeur, cette confrontation ne fait qu'aggraver les choses. Sébastien Dupuis, le père d'Evaël, s'avance à la barre. C'est un homme grand, massif, avec des lunettes rectangulaires et des cheveux légèrement poivre et sel. En décembre, je remarque une tache noire sur une poutre à la maison. Commence ce grand gaillard. Je me tourne vers Evaël. Elle commence par nier, puis avoue qu'elle a essayé de brûler la poutre. On lui dit que c'est très dangereux, qu'elle aurait pu blesser son frère, son chat. Et là, elle s'écrie, c'est moi qui voulais mourir. Et elle fond en larmes. Elle nous raconte alors qu'elle est harcelée par ses camarades de classe, qu'elle se prend des chiquettes derrière la tête et qu'elle a été isolée des autres après une dispute. Votre fille était devenue le souffre-douleur de sa classe, demande la présidente. Comment l'expliquez-vous? Pour moi, Madame B a initié le harcèlement, elle a lancé le mécanisme et les élèves ont pris le relais. Vous savez, quand des enfants voient un professeur, l'adulte référent s'acharner sur un élève, ils se disent qu'ils peuvent y aller aussi. La suite du déroulé de cette année scolaire semble malheureusement lui donner raison. Le 8 février 2019, à la sortie d'un cours de PS, des élèves accusent Evaël d'avoir volé une chaussette dans les vestiaires. Les insultes pleuvent sur la petite fille. Informée de l'incident, Pascal B décide d'organiser une heure de vie de classe pour dénouer le conflit. Elle encourage les élèves à donner les raisons pour lesquelles ils n'apprécient pas Evaël. La séance se tourne à la lapidation verbale. Accablée de reproches, la collégienne fond en larmes. Pascal B s'agace et lui ordonne d'arrêter de pleurer. Un moment clairement traumatisant pour la gamine. En rentrant le soir chez elle, elle dit à ses parents avoir vécu la pire journée de sa vie. 4 mois vont encore s'écouler avant cet abominable 21 juin 2019. Au cours des jours suivants, on la bouscule devant le bus scolaire, on la fait tomber d'un banc, son métro, ses parents la retirent du collège. 4 mois vont encore s'écouler avant cet abominable 21 juin 2019 où son père va retrouver l'enfant pendu au barreau de son lit avec son foulard préféré, plongeant son retour dans l'épouvante. Je pense que tout s'était mélangé dans sa tête et que pour elle, c'était la seule solution, analyse avec le recul Sébastien Dupuis. C'est là que Pascal B, appelé à réagir, ne trouve rien d'autre à
exprimer que sa propre souffrance à comparaître devant la justice. L'ancienne enseignante égrène tout ce qu'elle a dû subir au cours des 6 dernières années. La garde à vue, sa mise en examen, sa suspension, les articles dans les journaux. À mesure qu'elle déroule sa complainte, l'agacement monte dans la salle. Pas un mot pour la petite Evaëlle, pas un mot pour ses parents assis au deuxième rang du public. Visiblement, la seule chose qui intéresse Pascal B, c'est elle. La présidente l'interroge alors sur certains propos humiliants qui lui ont été prêtés. Quand vous dites à un ou une élève, si tu veux rester bête, reste bête. Tu es débile. Tu vas finir SDF. Tu n'as pas de cerveau. C'est dans quel but exactement? Elle admet avoir prononcé ce genre de phrase. Sûre d'elle-même, Pascal B admet avoir prononcé ce genre de phrase, mais demande qu'on tienne compte du contexte et du ton qu'elle employait. Quand vous dites même Jonathan a réussi l'exercice, c'est selon vous une manière de le faire progresser, insiste la juge. Quand j'ai dit ça, on était dans un échange, répond l'ex-enseignante, du tac au tac. C'est dans mon caractère de dire les choses facilement. Ça n'était pas méchant, je regrette si ça l'a blessé. Vous aviez conscience d'être une enseignante redoutée? En début d'année, les élèves craignaient de vous avoir comme prof. Je ne dirais pas redoutée, mais exigeante. Oui, ça n'exclut pas d'être à l'écoute et derrière les élèves. La présidente en vient à son comportement particulier avec la petite Evaëlle. Vous étiez la seule à refuser qu'elle se serve de ce classeur. Je n'étais pas la seule, mais j'étais la seule à lui le dire. Je me suis vite rendu compte qu'elle était perdue avec ses feuilles. À l'entendre les témoignages, on a l'impression que je faisais une fixette sur ce classeur. Vous n'aviez pas un peu d'aigreur face à cet élève à la personnalité particulière? Non. Pourquoi était-elle reléguée au fond de la classe en cours de français? La petite avait été mise à l'isolement au dernier rang. Je changeais les élèves de place à toutes les vacances. Je les décalais parce qu'elle avait des problèmes avec son voisin. Il me fallait aussi jongler car certains élèves refusaient d'être assis à côté d'elle. Mais elle disait qu'elle aimait bien être seule. Dame Delphine Meillet, une des avocates des parents, revient sur la fameuse heure de vie de classe qui a tourné au pugilat. Pourquoi avoir utilisé cette heure pour parler du harcèlement d'Evaëlle? Non, ce n'est pas ça. Je n'ai pas dit bonjour aujourd'hui. Le sujet, c'est le harcèlement d'Evaëlle. Je voulais que les élèves lui présentent des excuses et qu'elle le fasse aussi. Pourquoi lui dites-vous d'arrêter de pleurer? Ce n'était pas l'enjeu, mais ce n'était sans doute pas la phrase à dire, admet Pascal B. Le soir, Evaëlle a déclaré à ses parents que c'était la pire journée de sa vie. Oui, je le comprends sur le moment, le but n'était pas de la mettre en difficulté, mais de régler son problème relationnel. Madame Cliona Noun, qui représente également la famille, intervient. Evaëlle était venue pour voir, pour vous demander pourquoi vous ne l'aimiez pas. On n'est pas là pour montrer qui on aime ou qui on n'aime pas. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Ça m'a déstabilisé, je n'ai pas su quoi répondre. Il y a des élèves qui ne nous aiment pas, je l'ai remarqué, mais on n'est pas là pour montrer
ce qu'on ressent, enfin pas sur ce type de remarques. Hmm. L'avocate l'interroge sur son habitude de laisser la porte de sa classe ouverte. L'avocate interroge ensuite Pascal B sur ses méthodes pédagogiques passées, notamment son habitude de laisser la porte de sa classe ouverte. Une façon de prouver au monde qu'elle n'avait rien à se reprocher, ou alors de laisser les élèves sous la menace d'une exclusion. Pourquoi cette porte ouverte? Pour moi, une salle de classe n'est pas un endroit privé. Ce n'était pas pour faire peur, non, d'autres collègues le font. Le plus simple pour tenir une classe n'est-il pas d'humilier un bouc émissaire? Mais je n'ai pas humilié Eve. Silence de plomb dans la salle. C'est la première fois que Pascal B dément clairement les faits qui lui sont reprochés. Madame Delphine Meillet la fixe ardemment. Pourriez-vous avoir un mot d'empathie pour cette fillette de 11 ans qui s'est pendue? Demande l'avocate. Le visage de l'enseignante se ferme. J'ai parlé d'elle à plusieurs reprises. Pour la compassion, on en restera là. Alors, bien sûr, personne n'accuse cette enseignante d'avoir volontairement poussé la pauvre gamine à mettre fin à ses jours. Personne ne dit non plus qu'elle est seule responsable du drame. Mais tout de même, dans ce contexte judiciaire, devant la famille anéantie, un tout petit peu de remise en question, un tout petit peu de compassion, voire quelques minuscules regrets, n'aurait pas été de trop. Le procureur a requis 18 mois de prison avec sursis et une interdiction définitive d'exercer le métier d'enseignant. La défense a demandé le relax. Verdict attendu le 10 avril. Jusque-là, Pascal B demeure présumée innocente. Compte rendu d'audience de Virginie Payard. Il n'y a rien d'autre à dire. De toute façon, la vie est un peu ça. Vous voyez, des fois, il y a des gens qui se trouvent être dans des contextes qui ne leur conviennent pas et ça peut parfois finir à comment dirais-je, à l'auto-mort, pour dire le suicide. Mais il y a quand même sur cet aspect-là, des choses qui sont un peu perturbantes parfois et il faut quand même à cet instant être dans cette histoire. Moi, je suis un genre d'analysateur, vous voyez, d'analyse, oui, d'analysateur en fait de cette histoire sans vouloir trop en dire. Je trouve que ça devient un peu dommage pour elle d'avoir fait ça, mais bon, je ne veux pas dire que je ne suis pas dans sa manière de faire la vie, mais que se passe-t-il? Elle ne veut pas, elle ne peut pas parler. Vous voyez, je suis avec elle maintenant et le problème, les suicidés, quand ils font la mort, l'automort, pour dire là, disons qu'il y a des choses dans ce monde parallèle, a priori, qui ne peuvent pas lui laisser la parole. C'est assez étrange parfois quand même de se rendre compte de ça. Voilà que le démon ne la laisse pas parler. C'est assez étrange. Bon, je comprends, mais je ne sais pas dans quel sens je vais. Vous voyez, maintenant j'ai de nouveau le stress avec cette histoire qui clignote pour dire à côté le ding-dong, mais voilà, ding-dong le bruit, la compatibilité avec la question, l'absence de réponse à la manière, et puis en fait, au final, vous voyez, quand vous voulez être dans le calme, il suffit de faire un boucan d'enfer, comme on dit, et puis après, vous serez heureux d'expliquer pourquoi vous énervez. Donc là, je voulais être dans le calme, et voilà que ça clignote, que ça sonne. Maintenant, ça va mieux, et je ne sais pas pourquoi. Ouais, elle a dit ça, elle a dit je me suis suicidé, je ne suis pas aux commandes.
Vous voyez l'ennui, moi, le médium, comme je suis avec elle. Devant vous aussi, puisque vous voyez la photographie. Vous voyez, je suis là, mais j'entends. Et là, le problème pour ceux qui savent, c'est que c'est ça. Quand on se suicide, on ne peut plus être aux commandes de ce qui s'appelle sa propre volonté dans le monde parallèle, puisqu'on est entre ce monde physique humain, donc que tout le monde voit, et le monde d'après, pour dire le monde où l'esprit se trouve. Voilà, c'est comme ça. Alors bon, moi, je n'ai pas vraiment de questions à poser. Vous voyez, c'est un peu ça aussi l'idée que enfin, vous avez compris. Je n'ai pas trop de questions. Je prends contact avec la fille que vous voyez à l'écran et je me pose des questions. Elle ne peut pas répondre parce que le démon dans ce monde parallèle ne l'autorise pas à parler. Oui, c'est tout. Mais apparemment, je ne peux pas savoir à cet instant. Peut-être qu'à cet instant, il est fort dans cet autre royaume, mais voilà, c'est comme ça.